les Alors, deux marchés. pour revenir effectivement sur le sujet qui est présenté aujourd'hui, si on veut investir, l'une des différences aussi on va rapidement observer sur les deux marchés en ce qui concerne l'immobilier, c'est qu'en Europe, quand on veut se lancer dans l'immobilier, on va tout de suite, étant donné que c'est un marché qui est très évolué contrairement à l'Afrique, c'est que celui qui pourra tirer son épingle du jeu, c'est celui qui va trouver les bons mécanismes d'optimisation. Dans le Hmm. sens où le marché est assez saturé, il est même trop saturé, En et Europe, donc tu ça veux va être dire. un marché en Occident. En Occident, Le oui. marché, oui, le marché est tellement saturé que pour pouvoir être rentable, son épingle du jeu, on va être dans dans les stratégies d'optimisation, ce qui n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, on va être plus dans la transformation. C'est ça qui va fondamentalement faire la différence entre un investisseur immobilier en Occident versus Afrique. En Afrique, Mhm. on n'est pas spécialement dans l'optimisation. Quand je dis optimisation, c'est dans les deux sens. C'est à la fois l'optimisation et l'optimisation fiscale. D'accord. Parce qu'en Occident, on va être principalement sur l'optimisation opérationnelle et l'optimisation fiscale. Si vous ne faites que l'optimisation opérationnelle, faites que le marché soit très structuré, si vous ne faites pas attention à l'optimisation fiscale, votre plus-value risque d'être aspirée par les mécanismes d'imposition, Hmm. qui n'est totalement pas le cas en Afrique. En Afrique, il suffit simplement de... Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans l'immobilier en Afrique, de façon générale, c'est qu'on a deux grandes tendances. Principalement avoir du bas de gamme. Et quand on sort du bas de gamme, on va tout de suite avoir du très haut de gamme. Ça, Hmm. c'est les deux marchés qui se challengent au quotidien en Afrique. Et donc, on a un milieu où le marché est totalement, pratiquement inexistant. Pour peu que vous preniez, par exemple, un bas de gamme et que vous apportez une transformation et que vous apportez un petit peu de plus-value, tout de suite, vous vous positionnez comme faisant partie, par exemple, du luxe, sans forcément faire de Hmm. l'ultra-luxe. Hmm. Et donc, ça fait qu'il y a un marché qui est énorme en ce sens et on n'est pas forcément dans l'optimisation opérationnelle comme ça peut être le cas en Occident. Ok, cool. C'est bien que tu nous ramènes encore sur les différences là, Lucas, parce que je vois qu'il y a pas mal de choses à dire là, des choses importantes. Tu as parlé d'un côté du marché qui est super formel et structuré en Europe comme étant la première différence par rapport à l'Afrique. Et la deuxième différence qui est euh, en Occident, c'est plus l'optimisation, tandis qu'en Afrique, c'est la transformation. Est-ce qu'il y a Tout à d'autres fait. différences majeures que tu voudrais souligner? Alors, d'autres différences majeures. Alors, oui, on peut effectivement noter également que en Occident, la réalité fait que euh, compte tenu de la grande de la enfin, c'est pas de la surpopulation, mais compte tenu quand même le fait que ce soit des nations très anciennes, on a une population quand même assez conséquente contrairement à l'Afrique. Si on prend notamment le cas de la France, qui fait environ, je pense, environ 465 millions d'habitants. Je prends le cas par exemple du Cameroun, 650 000 kilomètres carrés à peu près pour 65 millions d'habitants. Et voilà, dans les commentaires, vous nous direz exactement Hmm. la bonne superficie. On prend le Cameroun, où on a à peu près 475 000 kilomètres carrés, et c'est bien ça, hein, je pense que je ne me trompe pas, pour à peine une C'est ça. trentaine de millions d'habitants. Donc, tout de suite, on comprend que en Afrique, dans les principaux pays africains, hein, surtout en Afrique subsaharienne, on va constater que les populations, la population est davantage concentrée dans les capitales. Et Mhm. donc, on a les zones périphériques qui sont très peu exploitées, ce qui n'est notamment en Occident. Donc, on a une surexploitation du territoire en Occident, ce qui fait que on va très régulièrement, plutôt que de concéder, par exemple, comme c'est le cas en Afrique, pour se construire une maison, acheter du 500 mètres carrés, 700 mètres carrés pour se construire une maison, on va plutôt acheter notamment un appartement dans un immeuble qui est lui-même bâti, par exemple, sur 200 mètres carrés. Et l'immeuble va peut-être loger, je dis n'importe quoi, une cinquantaine de personnes. Et donc en Afrique, le fait que on ait déjà une petite, la démographie soit très faible et que les populations soient concentrées vraiment dans les principales capitales, on a toute une périphérie où on a des zones qui sont sous-exploitées. Et Mhm. donc et c'est en cela que l'immobilier est un secteur, je vais dire, allez, sous-exploité finalement en Afrique
pour peu que tu sors, quand je dis sortir, c'est pas 50 km de la capitale, hein. Pour peu que tu sortes, par exemple, de points névralgiques et que tu te retrouves à 10-20 km du centre-ville, il y a des zones qui sont sous-exploitées, tu as des étendues qui sont bâties, des maisons qui font à peine 100 mètres carrés sur 500 mètres carrés à perte de vue. C'est là-dedans qu'on va aller créer de la vraie richesse immobilière en faisant la Hmm. transformation, effectivement. Donc, quand je parle Ok. de transformation, ça va être plutôt de cette nature-là. En Occident, quand je parle d'optimisation, on verra avec notamment un exemple concret de ce que à quoi ça renvoie.